Et pour évoquer cette actualité entre l'Algérie et le Maroc, nous sommes en direct avec Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris et directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auteur des ouvrages Géopolitique du Maroc et Géopolitique de l'Algérie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Dans le contexte actuel entre les deux pays, les déclarations du souverain marocain constituent-elles une surprise? Oui et non. Oui, parce que depuis ces dernières semaines, on a assisté quand même à une dangereuse dégradation diplomatique des relations entre les deux pays. Et non, parce que traditionnellement, le discours du trône marque un point d'orgue et l'occasion pour le roi de rappeler que le Maroc est toujours prêt à favoriser un dialogue. Et évidemment, il a beaucoup insisté sur la réouverture de la frontière fermée depuis maintenant 1994. Donc c'est une demi-surprise, je dirais, mais avec des mots sentis, des mots forts. Et je crois que davantage qu'aux officiels algériens, le roi s'est adressé à la population, aux Algériens, pour bien faire comprendre que la situation et la dégradation n'étaient pas de son fait, même si on ne peut pas nier qu'il y a entre les deux pays de vraies divergences, notamment, comme cela vient d'être évoqué par votre journaliste, sur la question du Sahara. En appelant ainsi à l'ouverture des frontières entre les deux pays, le roi du Maroc souhaite-t-il dissocier la question du Sahara de la question des frontières? Oui, ça fait très longtemps, hein. Ce n'est pas la première fois que le roi évoque cette question-là. Je dirais que la stratégie marocaine, toute proportion gardée, et il faut mettre beaucoup de guillemets de prudence, que la stratégie marocaine consiste à entrer dans un processus, dans un cercle vertueux. D'abord, on reprend l'angle, puis on reprend le dialogue, puis on entre dans de véritables discussions qui peuvent, qui devraient, qui doivent, c'est un impératif, je crois que personne n'a le choix, qui doivent aboutir sur un compromis politique et que la question du Sahara, il y a aussi d'autres dossiers en souffrance depuis au moins 30 ou 40 ans, doivent être réglés et la question du Sahara viendrait à la fin comme pour couronner un processus. Alger n'a pas encore officiellement réagi à ce discours. Les déclarations de Mohamed VI sont-elles à même d'apaiser les tensions entre le Maroc et l'Algérie? Hormis des réactions officielles connues dont je pourrais, si j'osais caricaturer, presque vous écrire le texte ce soir ici, il n'y aura pas de réaction et en tout cas, il n'y aura pas de réponse à la main tendue qui est aujourd'hui proposée, offerte par le roi du Maroc et par le royaume d'une manière générale. L'Algérie est dans une situation très difficile sur les plans politiques intérieurs, avec la contestation du Hirak dont on ne parle plus parce que les manifestations sont interdites, mais également il y a des menaces exogènes quand on voit la déstabilisation à laquelle est confrontée l'Algérie à toutes ses frontières. Je ne parle pas ici seulement de la Libye. Aujourd'hui, on voit encore que la Tunisie est dans une situation critique, que le Niger, que le Mali, que la question du Sahara peut y revenir. Voilà autant de dossiers qui devraient inciter les dirigeants algériens à accepter cette main tendue ou bien à proposer un contre-projet politique et à leurs compatriotes, mais également aux voisins marocains.